Alors bonjour à tous, nous sommes l'équipe du défi GRDF, donc une équipe pluridisciplinaire et surmotivée. Et nous avons travaillé sur un sujet spécifique, comment augmenter la compétitivité de la filière méthanisation en Île-de-France. La réponse est EasyMeta. Attention, concentrez-vous, ça va aller très vite. Merci Émilie. Et du coup, on a la chance d'avoir une introduction sur l'économie circulaire par AFNOR et sur le biogaz et la mobilité GNV par GRTgaz. Donc c'est parfait, on peut continuer en expliquant qu'est-ce que la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est un parfait exemple d'économie circulaire, les déchets qui deviennent des ressources appliquées à la matière organique. Concrètement, vous prenez des intrants comme des restes alimentaires, des restes de repas, mais aussi, pourquoi pas, des résidus agricoles comme des pulpes de betterave. Vous mettez tout ça dans un méthaniseur. Un méthaniseur, c'est en gros une cuve en béton couverte dans laquelle des bactéries vont naturellement se développer, digérer cette matière organique et produire du biogaz. Ce biogaz, après épuration, peut être injecté dans les réseaux de gaz, notamment le réseau de distribution exploité par GRDF. Il peut être utilisé ensuite pour les mêmes usages que le gaz naturel, donc se chauffer ou encore rouler avec du bio-GNV. Au fond de la cuve, il vous reste cette matière organique digérée qui est en fait le digestat. Ce digestat est un formidable engrais naturel qui va pouvoir être utilisé en retour au sol en amendement organique. Vous avez donc produit à partir de déchets organiques de l'énergie renouvelable, le biométhane, et un engrais naturel, le digestat. Donc vous avez vu, c'est une filière particulièrement vertueuse et elle est en plein développement sur les territoires. En Île-de-France, chez nous, dans notre région, vous avez déjà 23 unités à fin 2018 de méthanisation qui donc produisent du biométhane. Dans sa stratégie énergie-climat, la région Île-de-France prévoit qu'à horizon 2030, il pourrait y avoir jusqu'à 250 unités de méthanisation en service sur notre territoire et jusqu'à 310 sites en 2050. C'est donc l'un des premiers potentiels de développement d'énergie renouvelable en Île-de-France. Cette filière est portée principalement par des agriculteurs, puisque la majorité des intrants sont des intrants agricoles. Et pourtant, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile pour les agriculteurs, surtout les agriculteurs de taille moyenne, de se lancer dans un projet de méthanisation. L'agriculteur porteur de projet va être soumis à différents challenges auxquels il va devoir répondre. Premier challenge, la quantité d'intrants à aller chercher pour nourrir ce méthaniseur. On est sur des quantités de l'ordre à 10 000, 20 000 tonnes par an pour faire fonctionner un méthaniseur. C'est donc considérable pour un agriculteur seul. Ensuite, on est sur un outil industriel qui va demander un suivi d'exploitation, voire des astreintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Difficile à assumer pour un agriculteur. On est sur un outil industriel, ça veut dire une expertise technique sur la maintenance, l'exploitation, l'épuration, qui sont hors du champ de compétences habituelles de l'agriculteur. Enfin, vous êtes sur un investissement quand même considérable à l'échelle d'un porteur de projet seul, plus de 4 millions d'euros pour monter une unité. Donc même si vous avez une rentabilité en face, c'est quand même un risque financier à supporter. Donc comment faire pour que des porteurs de projets agriculteurs puissent plus facilement se lancer dans cette aventure? Donc notre solution, c'est EasyMeta. Notre slogan, c'est de rendre la méthanisation accessible à tous les agriculteurs. Donc EasyMeta se présentera sous la forme d'une agence s'adressant entre 5 et 10 sites de méthanisation et proposant plusieurs services. Le premier service, c'est l'optimisation des intrants. Concrètement, EasyMeta sera capable d'assurer et sécuriser le plan d'approvisionnement des stations de méthanisation. Par exemple, compléter un plan d'approvisionnement, assurer la logistique et le transport, ou même dégager des revenus supplémentaires en traitant les biodéchets d'une collectivité. Deuxièmement, EasyMeta se mettra à disposition du personnel formé et qualifié pour libérer l'agriculteur des astreintes et notamment de l'exploitation et la maintenance d'un outil industriel. Troisièmement, EasyMeta fournira toutes les solutions d'analyse biologique et contrôle qualité des intrants, mais aussi des digestats sortants qui seront valorisés en engrais verts. Et enfin, c'est aussi et surtout une optimisation fiscale. Déjà à partir des 3 premiers leviers identifiés qui permettent une économie d'échelle, de baisser donc les charges et d'augmenter le chiffre d'affaires, mais aussi du conseil dans le montage des dossiers, une plateforme d'achat mutualisée d'électricité et de matériel labellisé Calimeta, et donc une confiance auprès des investisseurs, des financeurs, banques ou assurances, qui feront confiance du coup à la solution EasyMeta.
ça pourrait être aussi un interlocuteur privilégié. Pas de souci. Déjà, un interlocuteur privilégié pour les distributeurs d'énergie comme Fieldgreen qui pourront avoir un biogaz durable et voire avec des émissions très réduites. Merci. C'est stressant, hein, je sais. Ouais, mais c'est très stressant d'être 15 secondes, 15 secondes 15 secondes, ça va être juste. Donc, alors, un business case d'EasyMeta, donc on voit avec un investissement de 5 millions d'euros, un agriculteur aura un TRI projet de 6%. Avec EasyMeta, le TRI passe à 10% malgré une cotisation. Donc en fait, on va réduire, et donc l'agriculteur n'a plus d'astreinte, réduit ses OPEX et augmente ses revenus. Donc, on a donc en perspective d'évolution du concept, on voit qu'une agence arrivera à capter 750 000 euros par an avec 10 sites, donc couvrira ses frais. On sera sur une entreprise solidaire d'utilité sociale, donc qui permet d'aller capter des soutiens politiques et financiers des régions et autres acteurs. Et enfin, donc on pense en 2020 donc, monter la structure et faire découvrir la solution à la filière. 2021, on construit une première agence. Et enfin, horizon 2030, se déployer à 10 agences en Ile-de-France, plus 10 supplémentaires dans notre région, ce qui portera à 200 sites accompagnés par la solution EasyMeta. Merci beaucoup. On peut les applaudir. C'était dense. Alors, regroupez-vous un petit peu devant l'écran. On voit comme ça sur l'écran ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de la matinée et qui ne sont pas là. Un petit tour juste pour savoir à qui on a affaire, ce que vous avez apporté au projet, ce que vous faites, ce que vous avez apporté au projet, et puis votre prénom aussi. D'accord, donc moi c'est Jean Valroche, je travaille chez Semardel, une société d'économie mixte dans le recyclage, la valorisation des déchets. Je travaille plus particulièrement sur beaucoup de projets de production d'énergie renouvelable. Et donc, comme on exploite des sites, on apporte une expertise sur le montage des projets, l'exploitation. Merci. Donc, Toinou Frézous, je suis un ingénieur agronome spécialisé en biotech et bioénergie. Donc, j'étais ici sur mon temps libre et c'était plaisant de voir ce genre de projet hyper innovant et hyper porteur pour l'avenir. Cécile Mousset, donc moi je suis chef de projet biométhane pour GRDF en Ile-de-France. Je tenais à remercier toute l'équipe pour s'être investie dans ce challenge. Donc Émilie Dridi, GRDF également, en relation avec les collectivités locales. J'en profite pour remercier les absents du coup qui sont sur la photo. Et il y en avait même qui n'étaient pas sur la photo. Vous êtes sympa. Donc il y a Marc Chaussade aussi qui a beaucoup contribué, qui était encore là pour corriger le pitch hier, avant-hier. Il y a également la société CH4 Process, donc, qui était sur le sujet, et une start-up Inex Circular qui travaille sur l'optimisation des intrants des unités de méthanisation. Donc on avait vraiment un panel assez large et assez intéressant. Et merci à tous pour l'implication. Quand j'ai dit surmotivé, c'était pas pour rien. Bonjour, Anna Matmati, GRDF. Je travaille sur le territoire de l'Essonne. C'était vraiment très intéressant de pouvoir croiser tous ces regards sur cette problématique importante pour nous. Merci. Et la parole au coach également. Oui, Imed, vous avez accompagné le groupe, mais je vous laisse vous présenter rapidement. Donc Imed Bougzala, je suis professeur en système d'information à Institut Mines Télécom Business School et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec cette équipe surmotivée. Imed, on reviendra un petit peu avec vous après, mais d'abord peut-être des questions sur le projet. Tant qu'elles sont chaudes, il faut les poser. Hein, et tant que n'oubliez pas, questions courtes et réponses courtes. Hop, pardon. Le micro marche, le micro marche. Moi, j'ai une question peut-être un petit peu naïve, mais vous parliez des intrants agricoles comme étant la principale source de déchets. Qu'est-ce que ça représente en comparaison tout ce qui est compostage, enfin déchets organiques de consommation? Donc en Ile-de-France, hein, l'étude ADEME 2018 sur le potentiel de gaz vert. Pour la méthanisation, on a à peu près 40% de potentiel qui sont sur les déchets qu'on va dire urbains, donc reste alimentaire, mais aussi reste tout ce qui est résidus par exemple des supermarchés, etc. Et aussi les bouts d'épuration qui peuvent être méthanisés. Et vous avez 60% qui est donc du potentiel agricole. Mais le potentiel de biodéchets urbains est plus difficile à mobiliser. Le trait à la source des biodéchets, normalement, c'est une obligation à partir de 2023-2025 généralisée à toute la population. Et on sait que ce n'est pas évident d'avoir des niveaux de tri très élevés. Donc c'est un gisement très diffus, difficile à mobiliser, alors que le gisement agricole, lui, est plus local, plus concentré. Donc c'est pour ça que c'est surtout ces projets-là qui voient le jour aujourd'hui. Autre question? Une question ici. N'hésitez pas à lever les mains ou les pieds, mais en tout cas, il faut que je vous voie. Bonjour.
dans le sujet des biométhane et biométhanisateurs, il y a souvent une question qui revient, qui est l'acceptabilité du projet dans son environnement. Comment est-ce que vous d'abord, comment vous l'appréhendez, comment vous l'avez vécu et comment vous l'appréhendez? Donc, pour les projets de méthanisation sont quand même globalement bien acceptés. Il n'y a pas énormément d'opposition, notamment en Île-de-France. Ça se passe plutôt bien. Mais comme tout projet industriel, comme tout projet d'énergie renouvelable, il y a une nécessité de concertation autour des projets, pour, par exemple, s'assurer qu'ils soient bien localisés, qu'ils ne créent pas de nuisances pour l'entourage. En gros, nous, on pousse les porteurs de projets le plus en amont possible à se faire connaître de leurs partenaires territoriaux, notamment les élus locaux, et après, toutes les associations de riverains qui peuvent être autour du projet, ou les associations environnementales, pour s'assurer que s'il y a besoin de réorienter le projet, ça puisse être fait en bonne intelligence pour que ça ne crée pas de nuisances. Un petit mot avec votre coach. Pardon, je veux juste vous prendre ce micro. Imed, bon, entre nous, rien qu'entre nous, vous avez parlé d'un groupe super motivé. C'est quoi un groupe super motivé en fait? Un groupe super motivé, c'est des gens qui veulent aboutir à une solution qui résout un vrai problème. C'est-à-dire de le voir non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur l'aspect sociétal. Qu'est-ce que ça amène comme solution pour c'est-à-dire pour le bonheur de l'agriculteur, mais aussi pour l'intérêt de la société et l'intérêt de développement économique de la région. Dans la partie sur ces 2 jours, j'imagine qu'au tout début, évidemment, on fait connaissance. On fait connaissance aussi avec le thème. Est-ce que tout le monde rentre très vite sur le sujet ou est-ce qu'il y a une méthode pour bien comprendre et pour bien questionner la problématique posée par GRDF en l'occurrence? Alors la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le sujet et d'avoir une base commune de compréhension. Et puis, c'est-à-dire de voir en quoi chacun peut apporter quelque chose. Et puis, on est parti de qu'est-ce que c'est la filière. Et puis voir comment travailler sur ce qui manque dans cette filière, comment on peut optimiser, etc. Mais on est parti de la question posée par GRDF comme problématique et on a vu que cette problématique a évolué avec aussi les réflexions, etc. Pourquoi ils étaient motivés? Parce que le sujet est très large. Il fallait aboutir au bout de 2 jours à quelque chose qui peut, c'est-à-dire être faisable et réalisable, c'est-à-dire par rapport à un contexte bien déterminé. Vous diriez quoi à un candidat potentiel à la participation d'un prochain Dream in Saclay l'an prochain? Vous lui diriez quoi là? Et là, il est là ou alors il est derrière la caméra. Vous lui dites quoi pour lui donner envie de participer? Je pense que c'est une excellente occasion pour rencontrer des gens parce que toujours le plus important, c'est de rencontrer des gens, de stimuler aussi, c'est-à-dire sa créativité avec d'autres personnes motivées. Moi, je trouve ce Dream in Saclay vraiment une occasion de faire travailler des professionnels de différents métiers et aussi l'apport académique est important de Centrale et puis l'association et puis la CCI, c'est un bon mélange. Et puis je pense que c'est une rencontre aussi pour créer d'autres opportunités d'affaires et puis de trouver un job, de voir comment les gens perçoivent les choses autrement, etc. Donc en gros, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous suivez Dream in Saclay et dès janvier prochain, paf, vous candidatez, vous vous inscrivez. C'est ça. C'est clair. Merci beaucoup, on vous applaudit bien fort, merci.